Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On y va, les cancers pour votre guidance sentimentale pour le mois de février 2024 qui arrive. Voir un petit peu ce qui va se passer ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Sinon, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. La durée, on est sur le mois de février, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là, parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Voilà, donc on est sur du sentimental. Il se peut qu'il y ait du sentimental qui soit sorti dans le général, donc on peut avoir le même message ou alors avoir un autre message pour d'autres personnes. Vous prenez bien évidemment que si cela résonne en vous. C'est parti, les cancers, votre mois de février sentimentalement, que va-t-il se passer? On va commencer avec l'oracle des rêves. Donc, je vous montre avec l'énergie principale, donc ce qui sera le plus fort, le plus marquant pour vous sur ce mois-ci. Allez, votre mois de février, sentimentalement. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les cancers? On a l'ange gardien. On a la communication et on a la chute. Et derrière, on a la captivité. Bon, les cancers, là, je vais parler aux cancers qui souhaitent se libérer d'une situation. On voit que vous allez être poussé, vous allez être aidé, guidé à communiquer la fin d'une situation au niveau du sentimental, parce que vous allez vous apercevoir sur ce mois-ci que déjà, vous avez l'impression avec cette carte captivité, et c'est fou parce qu'elle est sortie dans le général déjà, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous inviterai à aller le voir. Vous allez avoir l'impression d'être pris dans une situation, mais dans une situation avec le chaos derrière, une situation infernale, quoi. Voilà, on vous dit que, alors c'est peut-être par rapport alors je sais pas, on nous dit peut-être par rapport à la sexualité, par rapport à l'intimité, par rapport à la fidélité, on peut nous dire aussi, les cancers, ça va pas, voilà, ça va plus aller en tout cas sur ce mois-ci, et on vous dit que vous allez vous en rendre compte et que surtout, on vous dit croire en ma bonne étoile, voir, vivre, vibrer qu'il y a quelque chose d'autre pour vous et non pas une situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Ça, vous pouvez être en couple, vous pouvez être en relation, vous pouvez être en énergie, bref, je ne sais pas, vous verrez comment ça résonne en vous. En tout cas, je pense que sur ce mois-ci, vous vous rendez compte et vous allez vous rendre compte un peu plus que cette situation-là ne vous convient pas, ne vous convient plus et qu'il faut vous libérer, et ça va passer par déjà l'annoncer, le communiquer et le dire en fait à la personne qui sera concernée. On vous dit m'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. On voit que, vous voyez, ce que vous allez vivre sur ce mois-ci, ça va vous perturber. Voilà, ça va vous perturber. Et en fait, ça va être plus fort que vous. Il va falloir le dire. Pourquoi? Parce que déjà, on va vous pousser, les cancers. On va vous pousser à vous libérer de cette situation qui ne vous convient pas, pousser à écouter vos émotions, à écouter vos sentiments et puis à le communiquer. Vous allez savoir, comprendre que si vous ne changez pas dans cette situation, c'est la chute qui est assurée, mais en tout cas, c'est votre chute à vous et c'est pas ce que vous désirez et vous ne voulez pas ça. Voilà, donc c'est pour ça que vous allez voilà, mettre fin. Mais après, vous avez la bonne réaction et vous allez avoir la bonne réaction, les cancers, parce que vous allez le dire, vous allez le communiquer. Ça va être un besoin de sortir, un besoin d'extérioriser ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez tout simplement dans cette communication, quoi. Allez, on continue avec les clés du destin pour vous et on ira creuser avec l'améthyste love juste après.
voyez, à la coupe, on a l'amour et l'impasse. S'apercevoir que dans cette situation, ben, c'est bloqué, c'est bloquant, c'est figé, c'est captif, qu'on n'est pas bien, quoi. Et oh, c'est fou, regardez, on a l'échange. L'échange. La communication. Ah, communication quoi? Communiquer. Ouh là là, j'ai du mal. Communiquer quoi? Ben, sa libération, quoi. Que l'on part, que l'on s'en va, que l'on arrête, que c'est froid, que c'est gelé, qu'on ressent plus rien. Allez, on y va les cancers, on va voir un petit peu. Nœud au cerveau, hein, à cause des émotions, ça vous prend la tête, ça va vous prendre la tête. Hop là. Allez les cancers, on y va. Se mettre en mouvement, vous dit, vous voyez, on a le 8, le 9 et le 2, se mettre en mouvement pour la fin d'une situation, d'une association, le 2. On a l'élévation, on a la clé, puis surtout, il y a marqué « Incarne tes principes les plus élevés ». C'est ressentir ce que, voilà, c'est ce que l'on ressent, le mettre en place, les cancers. Vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez sûrement travaillé sur vous, il y a une compréhension que vous avez eue ou que vous allez avoir en tout cas sur ce mois de février. Et c'est ça en fait qui fait que vous allez avoir cette force d'aller jusqu'au bout de cette situation, de l'annoncer, de le communiquer. Les cancers, il se peut qu'il y ait, alors que ce soit en liaison en fait avec une nouvelle passion ou en tout cas une nouvelle personne, une nouvelle rencontre qui vous attise le cœur. On a la passion et on a c'est maintenant. Vous voyez, c'est maintenant. Et là, on a le printemps, la nouveauté est en approche. Alors les cancers, ce que je ressens, c'est qu'il se peut qu'il y ait quand même une opportunité, une rencontre, qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui soit un petit peu aussi, alors j'allais dire l'élément déclencheur, mais ouais, l'élément déclencheur de ce que vous ressentez vous depuis longtemps. Voilà. C'est-à-dire que on dirait que cette fin, cette captivité que vous vivez, cette relation que vous êtes en train de vivre ou ce qui se passe en tout cas dans votre vie sentimentale, vous y pensez depuis un moment. Moi, je pense que quitter, vous y pensez depuis un moment, mais vous n'avez pas réussi à l'acter parce que justement, il n'y avait pas ce déclic, il n'y avait pas ce petit truc là qui fasse que ça y est, on y va, on avance. Et là, on vous dit, l'ange gardien, on vous dit, l'univers va vous pousser. Et je pense qu'en fait, il va vous pousser en mettant une nouvelle personne en fait sur votre route, mais qui va vous animer. On a la passion, c'est pas directement de la passion, ça peut, mais c'est pas forcément ça. Une passion, voilà, il n'y a pas de tromperie, il n'y a rien. Non, c'est que simplement, c'est une rencontre qui va rallumer une flamme en vous qui s'est éteinte depuis un moment. Ça peut être déjà cette rencontre au départ amicale. On ne sait pas, on verra par la suite. Mais en tout cas, quelqu'un, quelque chose vient vous réveiller et vient animer ce que vous avez gardé au fond de vous, ce chaos que vous avez gardé au fond de vous, cette envie de mettre fin, de vous séparer au fond de vous depuis longtemps. Et on vous dit l'été, c'est maintenant. Et on vous dit c'est maintenant, c'est là. Hop là. Et on a l'automne, un détachement est nécessaire. Donc voilà, il y a bien cette rencontre, il y a bien une personne qui rentre dans votre vie et il y a bien cette... Alors c'est inattendu, hein, vous vous y attendez pas, c'est le destin, c'est l'univers, on vous le dit depuis le début. Mais vous allez comprendre que pour ce nouveau départ, pour pouvoir aller dans la direction de votre cœur vers cette personne qui vient réveiller ses émotions, ses sentiments, il y a un détachement qui est nécessaire. Et un détachement de quoi? De la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Voilà. Alors, c'est une belle compréhension, ouais. Voilà. Vous voyez? Inattendu. Et on vous dit, en fait, alors, on a inattendu, déjà vu et amour. C'est comme si cette situation, on a l'impression qu'elle est déjà arrivée à vous, hein. Ce choix-là. Décision de partir.
et que vous ne l'avez pas saisi à ce moment-là. Alors peut-être que vous n'étiez pas prêt, ce qu'on peut comprendre. Peut-être que vous n'avez pas eu cette compréhension que vous allez avoir sur ce mois de février, ce qu'on peut comprendre aussi. Mais là, vous voyez, on a la guérison, le travail et les échanges. Vous avez travaillé sur vous. Consciemment ou inconsciemment, il y a quelque chose qui a changé en vous. C'est pour ça que cette compréhension peut se faire, en tout cas sur ce mois-ci. Et de plus, cette personne, en fait, qui arrive à vous. Allez, on va prendre l'améthyste love. On va essayer de creuser un peu plus les cancers pour vous. On nous dit que cette nouvelle rencontre, elle va vous lever des angoisses. Elle va vous lever des angoisses. Et moi, c'est ce que, et je pense, les cancers, que c'est l'angoisse, justement, d'arrêter cette relation dans laquelle vous êtes. Ça va vous lever des peurs. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi que vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas seul, puisqu'il y a autre chose à côté là qui arrive. Donc ça peut paraître moins angoissant. Alors est-ce que c'est pour ça qu'on vous met quelqu'un sur votre route? Vous voyez, on a la rencontre. On a la rencontre. Une nouvelle personne arrive, on vous dit. C'est beau. Et il y a les colombes encore. Hein. Il y a l'attraction, il y a la, vous voyez, l'attraction, la passion, l'alchimie. Vous voyez, ça vient réveiller quelque chose en vous. Et en fait, et vous voyez ce que ça va changer. Ici, on y a marqué qui ne va pas au fond des choses. Et on a vu les cancers que c'est déjà arrivé à vous. Pas cette situation, mais le fait de vouloir quitter. Et en fait, vous n'êtes pas allé au bout des choses, les cancers. Et là, on vous dit que vous allez aller au bout des choses. Vous allez enlever tout ce qui est superficiel. Cette relation, en tout cas, qui est superficielle. On parle d'amour véritable, on parle d'affection, d'amour inconditionnel. Vous comprenez que, en fait, je pense que vous allez comprendre que là, la situation dans laquelle vous êtes, c'est une relation d'attachement, c'est une relation de dépendance, de captivité, ouais, de chaos hein, derrière. Bref, que c'est pas réellement en fait ce que vous recherchez. Et si vous le comprenez pas maintenant, les cancers déjà, ce qui m'étonnerait, parce que j'ai l'impression que vous le savez, vous allez le comprendre avec cette nouvelle rencontre qui vous dit que qui sera différente, qui vient réveiller ce que dans cette relation que vous avez en ce moment, vous n'avez pas. On dirait que, vous voyez, on parle de conditions. On a l'impression que dans la situation où vous êtes en ce moment, c'est conditionné. Vous voyez cette cage? Ben voilà, c'est conditionné. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ou alors faut faire de cette façon-là. Il y a des conditions dans tous les cas, peu importe telles qu'elles sont, et ce sera différent bien évidemment pour chacune des personnes. Mais l'amour et le vrai amour, et vous allez le comprendre, les cancers, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions, normalement. Là, c'est comme si on vous avait enfermé et puis on avait pris la clé. Cette clé, en fait, vous allez la retrouver sur ce mois-ci. Oh, c'est trop beau. Je t'aime. C'est je t'aime. I love you. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Pardon. J'ai du mal à parler allemand. Et on a le succès. On a le succès, quoi. C'est... Je vais en prendre encore une pour vous, les cancers. Oh. L'ange gardien, la protection divine.
Et l'hiver, fin de cycle, froideur. Donc là, franchement, il y a pour vous les cancers comme un coup du destin, quoi. Comme s'il y avait la rencontre qui vous permettait de prendre conscience de ce que vous vivez et de ce que vous pouvez avoir, qui vous permet de prendre conscience que l'amour, c'est pas ce que vous vivez en ce moment, et surtout qui vous fait prendre conscience et voilà que dans la situation où vous êtes en ce moment, c'est fini. Que votre cœur, en fait, il parle pas, que votre cœur face à cette personne ou à cette situation, il est froid, il est gelé et qu'il a besoin de chaleur. Il y a besoin de chaleur, là, le cœur. Vous avez besoin et c'est ce que vous allez avoir besoin. Et en fait, voilà. Alors, cette fin de cycle, elle peut être avec un Capricorne, Verseau, Poisson. C'est juste, parce que c'est marqué, mais c'est pas forcé. Mais on vous parle quand même de rencontres, de nouvelles personnes qui arrivent, d'attirance, d'alchimie, et puis d'amour inconditionnel. Donc c'est une relation. Et en fait, je pense que c'est une personne qui est là et qui va être là sur votre chemin, les cancers, pour vous apprendre. Alors on nous dit la facilité. Et ce que j'entends, c'est que c'est un amour facile. Chose que vous ne viviez pas avant. Ou maintenant encore, si vous êtes encore dans cette situation. La facilité. Ouais. On vous dit bien que, en fait, cette rencontre, elle va vous faire du bien. Elle va vous stabiliser, ce qu'on nous dit. Vous apaiser. Apaiser de conflits, apaiser de prise de tête intérieure, prise de tête avec une autre personne. Elle va vous apaiser. On vous parle quand même de 7, qui est quand même la chance. C'est que vous allez avoir l'impression de rencontrer la bonne personne. Et on a le succès derrière, hein. La bonne personne, un homme, élévation, on passe à un niveau supérieur. Mais qui demande, voilà, une période de lâcher prise, qui demande de lâcher prise. Et tout à l'heure, on avait le détachement, qui va vous demander, les cancers, de sauter un pas et de lâcher prise dans une union où c'est que de la rivalité, c'est que de la prise de tête. Ou c'est un bonheur qui est en fait éphémère, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est un bonheur qui, en fait, on nous dit qu'il n'existe pas. Donc, vous verrez, je sais pas. C'est selon les compréhensions que vous aurez, hein, les cancers. Allez, on continue avec le chakra du cœur, rupture. Vous voyez, cancer, rupture. Mais là, ce que je ressens, alors, ce que je ressens, c'est que c'est vous les cancers, qui décidez de cette rupture, qui prenez euh, le choix de cette rupture. Donc, il n'y a pas de tristesse, je ne ressens pas de tristesse, pas de regret, non, pas du tout. Parce qu'il y a cette compréhension qui va être importante et en plus, il y a cette rencontre qui va être importante et qui va vous ouvrir les yeux, comme quoi il y a autre chose. Voilà, qu'il y a autre chose à vivre, autre chose de mieux. On a l'âme sœur spirituelle. C'est une cohésion. On vous parlait d'alchimie, de cohésion. Voilà, c'est une âme sœur spirituelle. Alors par contre, ça fait 2 fois qu'on a la carte secret discret. Vous voyez, elle est là et tout à l'heure dans l'améthyste, elle était derrière. Est-ce que c'est une relation que vous allez désirer le temps de rétablir la situation dans laquelle vous êtes, que vous allez garder secrète, discrète? C'est possible. Le temps que vous preniez une décision, le temps que vous fassiez un choix, le temps que ça s'acte. Alors hop, je lève juste ça parce que j'ai un invité surprise. Ouais, le temps que ça s'acte, vous voyez, fusion des sentiments. Donc je pense que vous voudrez l'un ou l'autre garder cette relation secrète, discrète, hein. Hop là. Allez, hop, continue. Pour vous les cancers. Âme sœur. On a
Désolée, hein. J'essaie de faire suivre la bougie. On a âme sœur. Âme sœur, flamme jumelle. La rencontre d'une âme sœur. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Une âme sœur qui va vous faire comprendre que vos doutes et que vos peurs, eh bien oui, ne sont pas fondés. C'est ce qu'on disait. Et que vous avez toujours le choix d'avancer, le choix de quitter, le choix de choisir une autre destination. Hop là. Et qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? L'univers conspire, vous allez recevoir des signes. Ou vous devez déjà probablement recevoir des signes. Et on vous dit rencontre par un moyen de télécommunication. Alors peut-être que cette personne, cette rencontre, vous allez la faire sur un réseau social où vous allez échanger peut-être vos numéros, mais il va y avoir quand même beaucoup de communication. C'est peut-être pour ça qu'on avait tout à l'heure la carte relation discrète, secrète, parce que tout simplement, vous allez prendre le temps nécessaire, les cancers, à pouvoir connaître cette personne. Et surtout, le temps nécessaire, vous voyez, blocage mémoire karmique, le temps nécessaire à faire la compréhension, à débloquer ce qu'il y a à débloquer et une dépendance affective. Donc, je pense que c'est le temps nécessaire pour finir cette relation dans laquelle vous êtes, mettre fin à cette relation dans laquelle vous êtes. Alors, excusez-moi. Hop, j'ai un petit invité. Je le descends parce qu'il va se faire mal. Voilà, prendre le temps. Pour ça qu'il y avait relation discrète, secrète. Allez, on continue. Les cancers avec les anges de l'amour. En fait, vous voyez ce qu'on nous explique avec blocage des mémoires karmiques, c'est que ce qui vous a empêché de faire ce choix depuis le départ, c'est karmique. C'est-à-dire que c'est un blocage que vous avez de soit des anciennes relations ou soit d'une ancienne vie. Et c'est justement ce que vous devez réussir à dépasser. Vous voyez, c'est pour ça que ça a été un blocage depuis longtemps. C'est pour ça que ça a été difficile. Et c'est pour ça que peut-être ça va l'être encore un petit peu et que vous voulez prendre du temps en gardant ces communications, cette rencontre secrète, discrète dès le départ. Allez, on continue. On a quand même âme sœur, sentiment romantique. Hein. Allez, on y va. Les cancers pour vous. Hop là. Laissez une chance à votre relation. Hop là, travaillez sur votre couple. Vous voyez, c'est un travail en fait que... Alors, laissez une chance à votre relation? Non, pas à celle que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ce qui est important, c'est la phrase qui est en dessous, travailler sur votre couple. C'est ça le plus gros du travail qui va être compliqué pour vous. De mettre de la distance, de vous séparer. Ah, alors on a aussi espièglerie. Alors ça concerne les enfants. Est-ce que c'est par rapport justement à des enfants? Est-ce qu'il y a des enfants dans cette situation? C'est possible. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Si vous allez comprendre que vous pouvez aimer sans crainte, que ce que vous avez vécu dans cette cage, dans cette captivité qu'on voyait tout à l'heure, c'était que là, c'était que dans cette relation. Et vous voyez, on parlait de fluidité tout à l'heure. C'est se rendre compte que voilà, l'amour, normalement, c'est fluide. C'est pas sous condition. Allez. Les cancers. On a enfant encore. Hein. Moi, j'ai l'impression que voilà, le seul problème, ça peut être les enfants. Si vous en avez, hein.
Ou alors, en tout cas, si vous n'avez pas d'enfant là, dans la situation dans laquelle vous êtes, l'autre personne peut avoir des enfants. Vous voyez, on vous dit bien amour non réciproque dans la situation dans laquelle vous êtes et l'isolement. L'isolement parce que vous allez comprendre que cette nouvelle rencontre, c'est certainement lui. Ouais. C'est certainement lui. Lâcher prise et séparation derrière, quoi. Les cancers, je pense qu'on a fait le tour du plus important. Maintenant, voilà, ce sera à vous. Ce sera à vous de prendre cette décision, ce sera à vous de faire ce choix. Vous allez être aidé énormément, guidé énormément. Et puis, à cette rencontre. Et on nous dit, cette rencontre que vous allez faire, elle va vous déconnecter, mais moi, je dirais plutôt reconnecter à vous, à votre vie, à ce qui se passe, à ce qu'il faut changer. Et au travail, en fait, que vous allez devoir effectuer, les cancers. Alors, c'est pas un travail en soi, parce qu'on voit qu'il y a le cœur, on voit qu'il y a les émotions, on voit que vous allez être bien. Et quand on est bien, on fait les choses avec le cœur. Allez, on termine les cancers pour votre guidance sentimentale avec message de ton âme. Message de ton âme, qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à cette situation? Laissez mourir, bébé, m'aurait étonné. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Bah là, au moins, c'est clair, hein. Les cancers. Je peux pas dire mieux. Et on vous dit grandir et mûrir. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Ouais, c'est trop beau. C'est fou, hein, parce que les cancers, regardez, on a communiqué, ça va commencer par de la communication, se faire confiance en ses choix, en ses prises de décision suite à ses communications, se protéger de ce qu'on doit se protéger, donc de cette relation que vous êtes en ce moment ou de cette personne avec qui vous êtes en ce moment pour pouvoir enfin recevoir les cancers. Recevoir. C'est beau. Et bien voilà, j'espère les cancers que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera, vous encouragera peut-être. N'hésitez pas à revenir dessus si pour le moment cela ne vous parle pas. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.